Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous. Ce matin, nous voudrons partager la parole de Dieu, mais avant de commencer, nous allons donc demander l'orientation de Dieu. Nous allons demander vraiment la direction de Dieu, ce quoi nous allons prier, afin que cette parole soit pour chacun de nous une source de bénédiction, une source vraiment de restauration, d'équilibre dans le nom puissant de Jésus. Prions notre Dieu. Père, notre Père, nous bénissons ton nom, nous rendons gloire à ton nom. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Que ta grâce, Seigneur Dieu, nous soit donnée d'entendre et, Seigneur Dieu, de comprendre cette parole et qu'elle produise des effets dans notre vie. Qu'elle nous restaure, qu'elle nous donne, Seigneur Dieu, l'équilibre dont nous avons besoin et que cette parole, Seigneur Dieu, soit source de grâce, de bénédiction, de gloire dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous allons donc partager la parole de Dieu. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17, que nous allons lire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Donc, voici la parole de Dieu que nous venons de lire. C'est une histoire, et une histoire vraie qui s'est passée au temps de Jésus-Christ. Jésus, celui-là qui est venu pour libérer le peuple de Dieu de l'ignorance, libérer vraiment de la malédiction, libérer de tout ce qu'il y a comme fardeau. Jésus qui est venu pour nous apporter la paix, pour nous donner vraiment la victoire. Donc ce Jésus qui va dans une ville avec une grande foule, parce que quand Jésus se déplaçait, c'est les foules qui vraiment le suivaient. Et voilà qu'à l'entrée de la ville de Naïn, une foule aussi qui sortait, une foule qui sortait de la ville et qui venait, c'était comme un croisement, foule croise foule, une foule à la tête de laquelle se trouvait Jésus et une foule à la tête de laquelle vraiment se trouvait aussi la mort. Donc voilà deux groupes qui vont se croiser. Et quand on lit la Bible, il est dit que, en fait, une veuve c'est quelqu'un qui a perdu son mari, qui n'a plus de mari, qui vit seul. Et cette veuve-là avait un seul fils unique. Et c'est son fils unique là que la mort vient de prendre. Donc c'est son fils qui vient de mourir là, qui a drainé aussi la foule qui sortait de la ville, parce que c'était le moment d'aller l'enterrer. Donc vous savez, à l'époque, c'était les enfants qui constituaient la richesse d'une famille. On dit une famille est riche à l'époque, c'est quand cette famille est nombreuse. Parce que vous savez, il y avait beaucoup d'activités, des activités champêtres, d'élevage, et quand vous avez beaucoup d'enfants, ces enfants-là vraiment constituent pour vous une richesse parce qu'ils participent aux activités, ils permettent vraiment à la famille d'avoir de la richesse. Mais quand vous n'avez pas d'enfants, à l'époque, on ne vous considérait pas. Vous n'aviez pas de dignité à l'époque si vous n'avez pas d'enfants. Même aujourd'hui encore, où vraiment nous sommes au 21e siècle. Dans une famille, quand il n'y a pas d'enfants, la belle famille persécute la femme. Ils disent que là-dessus, c'est comme si c'est cette dernière même qui refuse d'avoir des enfants. Même aujourd'hui encore, quand une femme qui est mariée,
qui est assise dans un foyer, quand elle n'a pas d'enfant, pour ceux qui n'ont pas encore rien, qui n'ont encore rien compris, ils persécutent cette femme-là pour dire que c'est comme si c'est elle-même qui refuse d'avoir des enfants. Les enfants là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne toutes choses. Et il sait que cette femme a souffert. À l'époque où les enfants étaient une richesse, la femme là, elle n'a pas pu donner beaucoup d'enfants à la famille, à sa belle famille. Elle a eu qu'un seul enfant. Et quand cela ne tienne, elle va perdre aussi son mari. Sans doute, elle avait été accusée même de la mort de son mari. Cette sorcière, là, notre fils est allé marier, là, elle n'a pas donné beaucoup d'enfants. Voilà qu'elle vient encore de faire mourir notre fils. Ils vont l'accuser de femme de malheur, sans doute. Ça n'a pas été décrit dans la Bible. Mais probablement, cette femme-là, c'est une femme qui a connu la souffrance, sans doute. Et son fils unique, cette veuve-là, qui n'avait autre richesse que son fils qui faisait tout pour elle, et voilà que la mort va prendre son fils. Elle avait vraiment de la dignité à cause de son fils, parce que son fils était là, son fils pouvait vraiment assurer sa protection. À cause de la présence de son fils, probablement, les gens ne pouvaient pas venir se lever et l'insulter. Son fils était tout pour elle. C'est son fils probablement qui lui donnait à manger. C'est son fils qui assurait vraiment, qui lui donnait sans doute les moyens pour pouvoir s'acheter de quoi se protéger, de quoi se vêtir. Et voilà donc que son fils là, la mort va l'emporter. Tout son espoir va disparaître. Tout son espoir va s'évanouir. Pour cette femme, sa douleur était tellement que personne sans doute ne pouvait consoler cette femme. Imaginez-vous dans cette même situation. Tout ce que vous avez comme l'espoir. Un bon matin, on vient de vous dire que tout s'est écoulé. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous comporter? Vous avez un travail. Un bon matin, on vous annonce que vous êtes licencié. Imaginez un instant comment vous allez vous comporter. Vous avez un fils. Un bon matin, on vient vous annoncer que votre fils vient de mourir. Comment allez-vous vous comporter? Placez-vous dans la position de cette femme et vous connaîtrez réellement quelle est la douleur que cette femme a traversée dans sa vie. Donc voici qu'il était vraiment l'heure d'aller enterrer cet enfant. C'est que cette femme pleurait, il n'y avait rien qui pouvait la consoler. Vous voyez-vous dans cette situation, c'est vraiment pénible. Tout ce que j'avais comme espoir, voilà que je viens de perdre. Mon travail qui me permettait d'assurer mes factures, voilà que je viens de perdre mon travail. Mon mari qui faisait tout pour moi, voilà que je viens de perdre mon mari. Voyez-vous, imaginez-vous un instant, voyez-vous dans la situation dans laquelle vraiment se trouvait cette femme. Quand on travaille des situations difficiles, quand on connaît cette situation, si on n'a pas réellement la foi en Dieu, c'est vraiment insupportable. Mais quand nous avons un Dieu, quand nous croyons en Dieu véritablement, nous arrivons à supporter. Probablement cette femme croyait en un Dieu véritable. Cette femme savait qu'il y avait un Dieu qui existait. Vous savez, quand vous croyez en Dieu, vous allez aussi traverser des situations. Quand on est enfant de Dieu, on connaît aussi des difficultés. Mais au bout du compte, on arrive toujours à triompher. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, vous enfants de Dieu, vous qui croyez en Dieu, de persévérer dans la voie que vous avez choisie. Avancez, soyez vraiment persévérants. Dieu est là, il vous voit. La situation que vous vivez, Dieu connaît la situation. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient qui connaît toutes choses, qui peut faire toutes choses. Mais vous savez, notre Dieu que nous adorons est un Dieu qui ne vient jamais en avant. C'est un Dieu qui ne vient jamais en retard. Mais Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui vient au temps opportun. Il est le maître des temps des circonstances. Il attend toujours que son temps arrive. Car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le plus souvent, nous les hommes, on est tellement pressés. Quand nous ne voyons pas la manifestation de Dieu, on se dit que Dieu ne nous voit pas, Dieu nous a abandonnés. Mais attendons toujours le temps de Dieu, car c'est le temps de Dieu qui est favorable. Et la Bible nous dit que Jésus va rentrer. Alléluia. C'est pourquoi je dis,
Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, quand on pense que tout est fini, c'est là que notre Dieu, lui, il intervient. Quand on pense que tout est fini, que humainement parlant, on ne peut rien faire du tout, c'est là que Dieu, lui, il manifeste sa puissance dans notre vie. Parce qu'il est Dieu, il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Aussi longtemps que nous avons la possibilité d'intervenir, aussi longtemps que nous avons le pouvoir de faire quelque chose, Dieu, lui, nous regarde faire. Mais quand nous sommes limités, quand nous sommes arrêtés, que nous ne pouvons rien faire du tout, c'est là que Dieu intervient, afin que nous puissions lui rendre gloire. Alléluia. Donc voilà, que cet enfant est transporté, il a été mis dans son cœur. Et dans son cœur, voilà que des gens l'ont transporté. Il était temps d'aller l'enterrer. C'est au même moment que Jésus va apparaître, c'est au même moment que Jésus va arriver. Cet enfant qui a été vraiment l'espoir de cette femme, qui était la vie de cette femme, qui était la respiration de cette femme, voilà qu'il va enfermer cet espoir dans le cercueil. Toi, aujourd'hui, tu vis dans une situation, peut-être que tout ton espoir, c'est ton travail, et voilà qu'aujourd'hui, tu viens d'être licencié. Tout ton espoir, comment faire pour avoir un emploi, tu as doté, tu as eu des diplômes, tu ne sais pas comment faire pour trouver un emploi, parce que ton travail a été enfermé. Ta santé, tu ne sais pas comment faire. Depuis longtemps, tu visites les hôpitaux, les médecins, tu ne retrouves pas encore la santé, parce que ta santé a été enfermée. Je dis, ton espoir a été enfermé. C'est pourquoi tout autour de toi ne volue pas. C'est pourquoi tu tournes en rond, parce que ta vie même est enfermée dans son cercueil. Mais quelque chose va se passer dans ta vie aujourd'hui. Le miracle de Dieu va se produire dans ta vie aujourd'hui. Parce que nous avons le Dieu des cas impossibles qui rend tout chose possible dans nos vies. Mais si ton espoir est évanoui, il te dit qu'il n'est pas encore tard. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui croient en ce Dieu véritable. Son nom, elle avait juré. Il est le Dieu tout-puissant. Il ne change pas. Il est là pour nous, pour toi et pour moi. Qu'est-ce que nous avons besoin? Quel est notre besoin? Dieu est là pour nous démontrer aux yeux du monde qu'il est le Dieu. Il est le premier, le dernier, le commencement, la fin, le tout-puissant, le pouvoir lui appartient. Et Jésus va apparaître. Jésus va arriver. La Bible dit que Jésus il va s'avancer du cercueil. Il va approcher le cercueil et il va toucher le cercueil. Je te dis que Jésus prend à bras le corps ta situation. Jésus, il vient et il prend à bras le corps ta situation. Il connaît ta situation. Il connaît tes besoins plus que toi-même. Décharge-toi sur lui et lui-même prendra soin de toi. Et Jésus va arriver, il va toucher le cercueil. Et quand il va toucher le cercueil, ceux qui transportaient cet enfant vont s'arrêter. Jésus dit stop à ceux qui transportent ta santé. Je dis aujourd'hui, Jésus dit stop à ceux qui transportent vraiment ton mariage. Jésus dit stop à ceux qui transportent vraiment ton travail. Jésus dit stop à ceux qui transportent ta vie. Parce que ta vie a été enfermée. C'est quoi tout autour de toi ne fonctionne pas. Ou ta santé a été enfermée dans un cercueil, les gens sont en train de transporter. Mais Jésus leur dit stop. Ta santé a été enfermée. Jésus est en train de dire stop à ceux qui transportent ta santé. Ta richesse, tes finances ont été enfermées. Et les gens sont en train de transporter tes finances. Mais Jésus est en train de leur dire aujourd'hui stop. Quelque chose de nouveau doit se produire dans ta vie. Le miracle de Dieu doit se produire dans ta vie aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que tu entendes cette parole. Et que tu saches que quelque chose va se passer. Et tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Même si on t'a annoncé le sida, je te dis que Jésus est en train de dire stop à ceux qui sont en train de transporter ta santé. Parce qu'ils ont pris ta santé et t'ont inoculé un virus. Mais ce virus-là doit quitter ta vie. Parce que Christ s'est donné afin que tout ce qu'il y a comme maladie quitte ta vie. Je te le dis, je te l'ordonne au nom de Jésus. Tu vas rentrer dans ta santé aujourd'hui. Tu vas rentrer vraiment dans ta bénédiction aujourd'hui. Le malheur que les gens t'ont donné, et ils t'ont pris ton bonheur, ils sont en train de transporter ton bonheur. Mais Jésus est en train de leur dire stop aujourd'hui. Jésus va toucher le cercueil. Et ceux qui transportaient le cercueil vont s'arrêter.
Et Jésus va dire au jeune homme, lève-toi. Et voici le mort s'assit. Il commence à parler. Il commence à parler. Il commence à dire la merveille de l'Éternel. Il commence à prononcer l'adoration de Dieu. Il commence à vraiment glorifier le nom de l'Éternel. Mon frère, la situation que tu connais, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et la difficulté que tu connais, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Tu vas annoncer la grandeur de Dieu. Si tu ne connaissais pas cette situation, comment est-ce que tu vas témoigner? Mais par ton témoignage, nombreux donneront leur vie à Dieu. Nombreux viendront et ils témoigneront de la grandeur de Dieu. Tu vis des situations afin que vraiment le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Et la Bible dit que Jésus va remettre cet enfant. Jésus va remettre cet enfant à sa mère. C'est la restitution. Jésus est venu pour nous restituer. Il est venu pour forcer l'ennemi à nous restituer. Jésus est venu, il est venu pour forcer à l'ennemi de nous restituer ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons comme propriété, ce que nous avons comme propriété. Jésus est venu afin que l'ennemi nous restitue. Aujourd'hui, tu rentres dans la restitution. Ce qui a été ta propriété que l'ennemi a ôté. Aujourd'hui, là, tu rentres en possession de tout ce qui t'appartient parce que Christ est venu afin que nous rentrons dans nos bénédictions. Vous savez, le miracle de Dieu, ça est là pour tout le monde. Mais il y a des conditions pour rentrer dans nos miracles. Quand Jésus est arrivé, il a dit à la femme, ne pleure pas. Mais on n'a pas la suite de l'histoire. Mais je sais une seule chose, quand Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas, je sais que cette femme, elle a séché ses larmes. Le miracle de Dieu ne se produit pas dans les larmes. Le miracle de Dieu ne se produit pas dans les pleurs. Retournons un peu en arrière dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel, l'histoire de la naissance de Samuel, comment ça s'est passé? La Bible dit qu'il y avait Anne. Anne qui était la femme de Elkanah. Et Anne avait une rivale. Et cette rivale se moquait de Anne à chaque instant. À tout moment, elle se moquait de Anne parce que Anne était stérile. Anne n'enfantait pas. Et Anne ne fait que pleurer à chaque instant. De sorte que chaque année se retrouvait dans un endroit pour prier. Et chaque fois qu'il partait au lieu de Dieu pour prier, Anne partait avec les pleurs. Et Anne revenait toujours à la maison avec des pleurs. Mais les pleurs n'ont pas pu opérer le miracle dans la vie d'Anne. Aussi longtemps qu'Anne pleurait, le miracle de Dieu ne se produisait pas dans la vie d'Anne. Mais la Bible dit qu'un jour, quand vous lisez bien, vous allez le comprendre. Dans 1 Samuel, dans le verset 1 Samuel chapitre 1. Un jour, ils vont se rendre au lieu de prière, comme ils le faisaient annuellement. Anne, elle est partie avec les pleurs. Et dans la prière, c'était les pleurs qui accompagnaient sa prière. Mais ce jour-là, après la prière, la Bible dit que Anne, elle est retournée à la maison. Le regard, avec la joie au cœur, avec un visage rayonnant de joie, que Anne est retournée chez elle à la maison. Et à partir de cette joie qui animait Anne, la Bible dit que le miracle de Dieu va se produire dans la vie d'Anne. C'est là que Anne va donner naissance à Samuel. Quand nous pleurons, le miracle de Dieu ne peut pas se produire. Anne avait changé d'attitude. Par le changement d'attitude dans la vie d'Anne, le miracle de Dieu va se produire. Dieu aime que nous soyons dans la joie. Ça peut le dire dans Philippiens 4, verset 4. Il dit, je vous le dis, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Je sais que quand Jésus est arrivé, et quand il a dit à cette femme, ne pleure pas, cette femme, je sais qu'elle a essuyé ses larmes, parce que la parole qu'elle a entendue, c'était une autre parole. Et cette parole de consolation était différente de toutes les autres paroles de consolation qu'elle recevait. Et je sais que cette femme, quand elle a entendu la voix de Jésus, ne pleure pas. Je sais bien que cette femme a essuyé ses larmes, et cette femme a cessé de pleurer. Aussi longtemps que tu pleureras sur ta situation, rien ne va se produire. Aussi longtemps que tu seras là en train de murmurer, le miracle de Dieu ne va jamais se produire dans ta vie. Ça prend la joie, la confiance en Dieu pour voir réellement la manifestation de Dieu dans notre vie. Je sais que cette femme, elle a cessé de pleurer.
Si tu veux voir la merveille de Dieu se produire dans ta vie, cesse de pleurer, rends gloire à ton Dieu. Malgré la situation, bénis le nom de l'Éternel. Même si aujourd'hui on t'a annoncé que tu dois mourir, rends gloire à Dieu parce qu'il est le Dieu. C'est lui seul qui tient le dernier mot. Les gens peuvent se mettre en contrat comme toi. Mais si Dieu dit non, ils ne pourront rien faire contre toi. Les gens peuvent se lever contre toi, toute une nation peut se lever contre toi, mais si Dieu dit non, ils ne pourront rien faire contre toi, parce que c'est le Dieu qui détient tout pouvoir, toute autorité lui est donnée. Christ est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous accorder, pour nous accorder la délivrance. C'est pour toi aussi que Christ est venu. C'est pour ta situation aussi que Christ est venu. Même si on t'a annoncé que tu dois mourir, mais je te dis que le dernier mot revient à Christ, celui-là qui est venu pour te donner la vie. Et c'est quoi aujourd'hui, cette parole que tu entends, c'est la vie que tu reçois, c'est la santé que tu reçois, et reçois cela. Si tu le reçois, tu vas voir ça se manifester dans ta vie. Le pouvoir de Dieu va te toucher, et là, il va y avoir un changement dans ta vie, il va y avoir des transformations dans ta vie. La parole de Dieu est une puissance pour libérer quiconque croit. Christ est venu pour libérer le peuple. Il est venu pour visiter le peuple de Dieu, pour accorder la paix au peuple de Dieu. Christ est venu pour nous accorder vraiment la paix et la joie. Cette femme a retrouvé son fils. Ce que tu as perdu, tu le retrouves aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ce que tu as perdu, tu le retrouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie soit ton partage. Que l'allégresse de Dieu t'accompagne. Sache que dans les pleurs, rien ne se produit. Dans les gémissements, dans les murmures, le miracle de Dieu ne peut pas se produire. C'est quand on manifeste la confiance et qu'on n'a pas, il n'y a pas de peur. Quand il n'y a pas de peur dans notre cœur. Quand il n'y a pas vraiment d'inquiétude dans notre cœur. Quand il n'y a pas de tristesse dans notre cœur. C'est là que le Saint-Esprit prend place. Et quand le Saint-Esprit a pris place, c'est les miracles qui se produisent. Frères et sœurs, ayons confiance en notre Dieu. Cette femme a perdu son espoir, mais elle a retrouvé cet espoir qui était son fils. Qu'est-ce que tu as perdu au-dessus précieux que cette femme a perdu? Qu'est-ce que tu as perdu de précieux? Dieu n'a pas changé. Si c'est un homme que tu as perdu, Dieu te donnera un homme encore plus meilleur. Si c'est un travail que tu as perdu, Dieu te donnera un travail encore plus meilleur. Ce que tu as perdu, Dieu te donnera plus que ce que tu as perdu. Il est Dieu. Il ne change pas. Quand il a fermé une porte, c'est qu'il ouvre encore une autre encore plus meilleure. Et rien de lui est impossible. Croyons en notre Dieu. Et le miracle de Dieu va toujours se produire dans notre vie. N'abandonnons pas cette voie que nous avons choisie. C'est le meilleur choix que nous avons fait dans notre vie. Que Dieu nous guide à chaque instant de notre vie. Et que vraiment nous soyons toujours dans les miracles de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde vraiment sa joie, sa paix. Et que vraiment il restaure vos vies. Que sa lumière éclaire vos vies. Et que les ténèbres disparaissent de vos vies. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que le bonheur de Dieu est réservé à nous qui croyons en ce Dieu. La paix de Dieu, c'est notre partage. Le miracle de Dieu, c'est notre partage. Et la vie nous est donnée par Christ. La santé nous est donnée par Christ. Même si la plus aux gens de s'attaquer à nous, qu'ils le fassent. C'est leur choix. Mais de toute façon, ils vont échouer. Et l'échec sera toujours dans le camp de nos ennemis. Frères et sœurs, nous avons fait le meilleur choix. Que Dieu nous bénisse. Et que cette parole de vie se manifeste dans nos vies. Que cette parole de victoire nous accompagne à chacune de nos activités. Gloire, honneur soit rendu à celui qui règne au ciel des siècles, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse.